Allô, contente que tu sois là. Bienvenue au défi numéro 3. Hey, psst, viens ici. Aujourd'hui, nous allons tester tes connaissances sur les couleurs primaires et secondaires. Madame Maëva et moi avons réussi à te trouver un billet pour assister à l'enregistrement du super jeu questionnaire Connais-tu tes couleurs? On y va? Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce jeu questionnaire Connais-tu tes couleurs? Voici vos animateurs préférés, Pepita et Jean-Louis. Allô tout le monde! La première partie du jeu va porter sur les couleurs primaires. Tu vas avoir 5 secondes pour répondre et pour trouver leur nom exact. Voici la première couleur primaire. Quel est son nom? Eh oui, bravo! Tu as bien deviné, c'était le jaune. Maintenant, voici la deuxième couleur primaire. Génial! C'était bien le rose magenta. Et enfin, voici la troisième et dernière couleur primaire. Sauras-tu trouver son nom? Bravo! C'était bien le bleu cyan. Bravo pour ce premier tour. Jean-Louis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec seulement ces 3 couleurs primaires-là, on est capable de recréer toutes les couleurs, y compris les couleurs secondaires. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie du jeu qui porte sur les couleurs secondaires. Jean-Louis, c'est à toi. Alors, comme vous le savez déjà, lorsque l'on mélange deux couleurs primaires ensemble, ça donne des couleurs secondaires. Ouais. Alors, pendant cette deuxième section du jeu, nous allons te poser des questions sur certaines recettes. Bien sûr, des recettes de couleurs. Donc, les voici donc. Question numéro 1. Alors, si tu as quantité égale de jaune avec quantité égale de rose magenta, dis-moi, quand tu les mélanges, qu'est-ce que ça donne? Oh, bravo! Vous êtes très bon, cela donne du orange! Oh, et là 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 là! Question numéro 2. Alors voici le deuxième mélange. Si tu as quantité égale de jaune, quantité égale de bleu cyan, qu'est-ce que ça donne? Tu pourras mélanger comme ça si tu veux. Ouais. Alors, c'est parti. Oh, bravo, vous l'avez tous deviné, ça donne du vert. Ok, vous êtes champion. Alors, maintenant pour le troisième mélange, ceci c'est une question bonus parce qu'elle n'est pas facile, hein? Donc nous te donnons quantité égale de rose magenta et quantité égale de bleu cyan. Tu les mélanges comme ça, tu les mélanges comme ça, ou comme ça n'a pas d'importance. Alors qu'est-ce que cela va donner? Oh, c'est parti. Nous savions que nous étions pour vous avoir. Cette fois-ci, ce n'est pas bon. Ce ne donne pas du mauve. Non, non, ça donne du... Oui, violet. Bravo, ma chérie. Oh, ça me fait penser que c'est le moment de passer la parole à Pepita. Merci d'avoir joué avec nous. C'était Pepita et Jean-Louis. Alors, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui de Connais-tu tes couleurs? On se retrouve la semaine prochaine. Ah, tu es de retour! Cette semaine, le défi s'inspire des illustrations d'Anne Mahler. Cette artiste française s'est inspirée de la naissance de son petit bébé pour réaliser de magnifiques illustrations. En fait, elle dessine par-dessus des taches de couleurs.
Alors, pour ce défi numéro 3, nous t'invitons, comme Anne Malher, à réaliser un dessin sur une tache de couleur. Pour faire cette tâche, tu pourrais utiliser différentes choses, comme par exemple de la peinture, du colorant alimentaire, des pastels secs, des crayons feutres lavables dilués avec de l'eau, ou même, à la limite, de crayons de bois de couleur. Lorsque ta tâche aura séché, nous t'invitons à dessiner en noir l'activité préférée de ta journée. Par exemple, réaliser des biscuits avec tes parents, jouer à l'extérieur, caresser ton animal. Peu importe. Nous te demandons cependant de réaliser au moins 2 personnages. Bien sûr, ajouter plein de détails, par exemple des objets qui nous indiquent l'activité qui est en train de se réaliser et bien sûr des indices sur le lieu. Est-ce qu'on est à l'intérieur de la maison, par exemple dans la cuisine, le salon, la salle de jeu? Est-ce qu'on est à l'extérieur de la maison, sur la rue, à l'arrière de la cour ou en avant? À toi de nous préciser. Comme les bonhommes allumettes sont présentement en quarantaine, tu ne pourras donc pas les utiliser. Sois créatif. On a hâte de voir ta réalisation. Bonne création! Ciao! Si tu es curieux et que tu veux en apprendre plus sur l'artiste Anne Malher, nous avons mis son site internet dans la description de notre vidéo. Et n'oublie pas bien sûr de nous envoyer ton résultat à l'adresse suivante, lelocal1034 gmail.com. À la prochaine les amis!